Bonjour à tous, bienvenue sur e-marketing.fr pour ce webinaire organisé en partenariat avec Adrénalide, qui est représenté aujourd'hui par son président cofondateur, Édouard Ducré. Bonjour Édouard. Bonjour Clément. Édouard, j'imagine que vous vous associez à moi pour remercier voilà, les auditeurs qui vont nous suivre aujourd'hui. On va être ensemble pour à peu près une petite heure pour débattre un petit peu de ces sujets de valorisation d'une audience, d'un site, comment eh bien, récupérer ce trafic, générer des leads, générer surtout des opt-in pour pouvoir ensuite eh bien, recibler ces personnes, ces internautes qui sont venus sur votre site et en sont repartis. On va dérouler un petit peu ce webinaire en fonction, enfin selon trois parties. Tout d'abord, on va un petit peu explorer ces problématiques, de voir quelles sont finalement les situations dans lesquelles peuvent se retrouver les éditeurs de sites et les e-commerçants, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face en matière d'audience et de gestion de leur audience. On va ensuite revenir sur vous, ce que vous proposez, Edouard, via Adrénalite comme solution. Et ensuite, on terminera eh bien, par quelques cas clients pour voir votre solution à l'œuvre en situation. Donc voilà, un plan classique, thèse, antithèse, synthèse, bien sûr aussi des questions-réponses auxquelles nous répondrons en fin de webinaire, mais n'hésitez pas à en poser tout au long de cette heure. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure également. Euh, Avant de dérouler notre plan en trois parties, Edouard, je vais vous laisser poser voilà la problématique. Ça nous rappellera un petit peu les bancs de la fac. Quelles sont les problématiques auxquelles font face les e-commerçants, les éditeurs de sites à l'heure actuelle? Clément, merci beaucoup pour cette intro. Merci à vous tous d'être présents. Vous êtes nombreux à avoir participé, à avoir souhaité participer à ce webinaire. Merci beaucoup au nom de la société Adrénaline. Alors, nous, on essaye de répondre à une problématique que les e-commerçants connaissent bien, me semble-t-il. C'est le fait qu'ils investissent beaucoup d'argent en achat de mots-clés, en images, en référencement naturel, en réseaux sociaux et j'en passe, pour faire venir des internautes ultra qualifiés sur leur site. Et le problème, qui n'est pas nouveau, c'est qu'une très très grosse majorité de ces internautes, à peu près 98%, un peu plus pour certains, un peu moins pour d'autres, vont quitter le site sans laisser de traces. Et c'est de la pure perte pour vous, e-commerçants, parce que ces gens, vous n'avez aucun moyen de les faire rentrer dans votre boutique. Pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule solution pour l'e-commerçant, c'était les gens qui laissaient un point de contact. Souvent, on parle de l'email et de la newsletter. La moyenne, c'est qu'à peu près 1% seulement des internautes acceptent de laisser leur email. Et c'est assez logique parce que c'est une donnée personnelle sensible et que les gens ont de plus en plus marre d'être sollicités, éventuellement spammés avec leur boîte messagerie. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Rudel qui, il y a quelques années, a inventé quelque chose qui est quand même très fort. C'est le reciblage publicitaire. C'est le fait de permettre à l'internaute qui a quitté votre site ou qu'il se trouve sur la toile les heures, les jours qui suivent, de retrouver sur les sites où il se balade la bannière du produit qu'il a visité. On a appelé ça le retargeting. La société s'appelle Criteo et quoi qu'on en dise, c'est quand même un des plus beaux succès européens du net et une idée assez géniale qui a fait des émules puisqu'aujourd'hui Criteo ne représente plus que 7% du marché qu'il a inventé. C'est dire si c'est une solution intéressante. Néanmoins, le problème de cette solution, il y a plusieurs points, plusieurs écueils. Le premier de base, c'est que vous n'êtes toujours pas maître de cette audience, vous dépendez d'un prestataire extérieur qui va vous aider à faire revenir l'internaute sur votre site. Et ça, c'est problématique d'un point de vue stratégique de dépendre des autres. Ensuite, vous l'aurez sans doute observé, le reciblage publicitaire de ce type souvent est critiqué pour la pression marketing qui est exercée. Parfois, on se retrouve inondé pendant des semaines et des mois avec les bannières. Mais il y a aussi trois autres écueils qui sont liés à la mécanique utilisée pour recibler les internautes, qu'on appelle le programmatique. Le Mhm. programmatique aujourd'hui, en gros, Clément, c'est, je crois, 85-90% du marché publicitaire. Je me permets de réexpliquer peut-être en deux mots pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas forcément une bonne appréhension du fonctionnement du programmatique. C'est très simple à comprendre. Le programmatique consiste
à automatiser les achats d'espace d'un côté et la vente des espaces de l'autre. En gros, c'est pour que le Figaro n'ait pas besoin de prendre son téléphone et répondre à toutes les personnes qui veulent acheter une bannière publicitaire, mais d'automatiser son inventaire en disant voilà mon prix et je l'offre au plus offrant. Et puis l'annonceur de l'autre côté va faire la même chose mais à l'envers, va essayer d'acheter dans les meilleures conditions. Donc le programmatique, c'est l'automatisation de toutes ces tâches avec au cœur une notion d'achat, de vente et de vente aux enchères. On appelle ça le real-time bidding, RTB. Voilà, derrière tout ça, c'est des robots, des ordinateurs qui vont fonctionner. Mais le problème fondamental de ce système, c'est que ça génère des centaines et des centaines d'intermédiaires. Le programmatique, c'est un écosystème extrêmement opaque et il est tellement opaque qu'il génère un certain nombre de problèmes. Dans le désordre, le premier d'entre eux, c'est la fraude. Alors qu'on se comprenne bien, parce que c'est un sujet très sensible, on estime qu'un quart à un tiers du programmatique est d'origine frauduleuse, c'est-à-dire des robots et pas des humains. Alors c'est bien évidemment pas les plateformes de reciblage publicitaire qui fraudent, et évidemment elles luttent contre la fraude, on lutte tous contre la fraude. C'est pas non plus les plateformes programmatiques auprès desquelles elles essayent d'acheter l'inventaire qui fraudent, c'est tout au bout de la chaîne de charmants criminels de tous bords des quatre coins de la planète qui vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui vont dire qu'ils sont propriétaires d'un site alors que ce n'est pas le leur, et qui vont générer du faux trafic. Mais par ricochet, bien malgré l'ensemble des acteurs qu'on a cités, il est probable qu'une partie du trafic reciblage publicitaire que vous achetiez ne soit pas fait par des humains mais par des robots. Le deuxième problème, je vais aller vite, c'est l'image, c'est la brand safety. C'est que c'est tellement opaque qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on est affiché en programmatique. Et donc pareil en reciblage. Un exemple, le plus gros annonceur du monde qui s'appelle Procter Gamble a complètement coupé le programmatique parce qu'il a vu notamment ces bannières publicitaires sur des vidéos prônant le djihadisme et que ça fait très mal à une marque comme celle-ci. Bref, donc la brand safety n'est pas toujours assurée. Et le troisième point, c'est les adblockers. Parce qu'un tiers environ d'entre nous bloquons la publicité avec un logiciel adblocker qu'on utilise. Et en programmatique, on ne peut pas cibler les adblockers. Donc, c'est une solution, le reciblage publicitaire classique, mais qui a ses limites. Voilà Clément pour expliquer en quelques mots l'état du Ça, marché. ces différentes problématiques et surtout la complexité finalement de, vous l'avez dit, secteur programmatique et ces innombrables acteurs. Finalement, les annonceurs peuvent un petit peu s'y perdre et vont devoir faire face à de nombreux problèmes pour recontacter les C'est ça, internautes qu'ils ont payés, parce qu'ils ont d'énormes coûts d'acquisition souvent pour faire c'est ça. venir sur leur site. Et donc vous, en fait, la solution, ce que vous proposez, c'est finalement un nouveau canal de marketing mobile qui va s'affranchir en quelque sorte des différentes contraintes, enfin des différentes problématiques que vous venez de lister. Exactement, Clément. J'ai pas besoin d'expliquer mieux. Tu es le meilleur ambassadeur de ce produit. Finalement, tu as tout compris. Effectivement, on travaille un format qui est très nouveau et qui fait beaucoup parler de lui, qu'on appelle la web push notification. Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que c'est qu'une web push, en fait, vous avez tous l'habitude de voir sur vos smartphones des notifications de vos applications préférées. Il faut juste comprendre le point suivant, c'est qu'en fait, une notification, c'est l'OS, qu'on appelle l'operating system, qui va la propulser sur l'écran de l'internaute. Mais n'importe quel logiciel, à commencer par les applications, peut commander à l'OS d'envoyer une notification. Dans le cadre du smartphone, on a donc l'habitude de voir ce qu'on appelle des apps notifications. C'est Facebook qui demande à l'OS d'afficher sur votre terminal vous avez un nouvel ami qui souhaite rentrer dans votre réseau. Mais de la même façon, les navigateurs peuvent, car ce sont rien d'autre que des logiciels, faire la même chose, c'est-à-dire demander à l'OS, que ce soit sur mobile ou sur desktop, d'afficher des notifications. On appelle ça les web push notifications. Et fondamentalement, l'avantage de ce format est multiple. D'abord, il est multi-device et il est par essence brand safety, c'est-à-dire que la notification ne s'affiche pas sur un support web, mais directement avec un grand D sur l'écran de l'internaute. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, comme la programmatique entre la marque, l'annonceur et l'internaute, il n'y a pas de fraude possible puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne peut se glisser et se cacher. C'est extrêmement RGPD compliant parce que ça nécessite un consentement préalable, comme on le verra. Et donc, c'est complètement opt-in, sachant qu'il n'y a aucune donnée personnelle récoltée. Et enfin, c'est éventuellement cookie-less,
Ça veut dire que l'e-commerçant n'a même pas besoin de déposer un cookie sur la machine de l'internaute pour le reconnaître lorsqu'il revient sur son site. Et donc tous ces points-là vont permettre à l'e-commerçant de résoudre toutes les problématiques dont on a parlé par rapport au retargeting classique en programmatique. Voilà Clément, en quelques mots, le fonctionnement. Il y avait peut-être des images euh, pour montrer comment ça se... Donc là, voilà, c'est l'explication un petit peu plus détaillée de la web push pour vraiment être sûr. Finalement, on a l'habitude des notifications, tu l'as dit, Edouard, sur des applications. Là, ça va se gérer finalement pareil. Un éditeur d'application ou un éditeur de site va pouvoir voilà disposer de ce moyen de contacter directement un internaute sur l'écran de son mobile, comme on peut le voir sur l'écran, sur la presse à l'heure actuelle. C'est Euh, ça. c'est assez, enfin, comment dire, c'est vraiment ce qui est à contraire du programmatique, c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est ça aussi Bah, l'avantage. c'est exactement ça. Ça s'installe d'un point de vue technique, ça prend à peu près 10 secondes parce que c'est un tout petit script qui est d'ailleurs asynchrone, c'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas ralentir le temps de chargement des pages du site web e-commerçant. C'est tout. Donc c'est 10 secondes. Évidemment, ça se met dans un meta tag, Tag Commander, Google Tag Manager. Voilà, c'est extrêmement simple d'utilisation. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre les étapes, puisqu'il y a une notion d'opt-in et d'RGPD. Il y a donc plusieurs étapes. La première, effectivement, c'est le consentement. C'est qu'on va demander sur le site web de l'e-commerçant si l'internaute souhaite recevoir des notifications. Et il y a juste un clic. C'est pour ça qu'on va parler de taux d'opt-in stratosphérique par rapport à l'email, parce qu'il y a juste un clic. Et effectivement, deuxième étape, on va pouvoir, effectivement, l'e-commerçant va pouvoir de façon très simple renvoyer à l'internaute des notifications. Et c'est intéressant de voir ça parce que là aussi, il y a une différence par rapport aux programmatiques habituelles. C'est qu'en programmatique, en reciblage publicitaire programmatique, votre bannière, elle est au milieu d'autres formats publicitaires sur une page web que l'internaute est en train de visiter. Alors qu'ici, il est seul, l'e-commerçant est seul affiché et directement sur l'écran de l'internaute. Il a donc, j'ai envie de dire, 100% de part de voix et je pense que ça euh, améliore, contribue à l'efficacité de l'outil. Donc, effectivement, on voit à gauche, voilà, les interfaces de notre outil où on va programmer une campagne. C'est extrêmement simple, évidemment. Ça prend 2 minutes. Et à droite, les résultats, c'est-à-dire on programme, on lance la campagne. Si c'est un internaute qui était sur un téléphone, il voit une notification avec une image, du texte, du descriptif, et évidemment un lien de tracking pour cliquer dessus. Et puis on voit bien en bas à droite la même chose sur un ordinateur, un desktop, c'est une image qui s'affiche en bas à droite. Voilà Clément. Ça, c'est équivalent. Enfin, c'est vrai que c'est un format qui est très intéressant pour le mobile. On a tous l'habitude des notifications mobiles, mais aussi les notifications sur desktop sont aussi une possibilité. Carrément, absolument. Et Euh, aussi en termes, oui. tout à l'heure, tu parlais d'opt-in stratosphérique. L'idée, c'est de voir aussi un petit peu dans les usages comment finalement les différents canaux, quelles sont les possibilités via les différents canaux et comment les utilisateurs, les internautes réagissent aux sollicitations via ces différents canaux. Donc là, on voit la comparaison avec l'email marketing. Est-ce que tu peux voilà, nous dresser un petit peu le panorama des avantages du web push notification, la web push notification par rapport à ces autres canaux? Oui, alors très fondamentalement pour tous ceux d'entre vous qui avaient des bases email et dont c'est une des axes stratégiques de votre développement, la fidélisation, le travail de vos mails, il ne va pas échapper que 100% des gens n'ouvrent pas l'email et loin s'en faut, et que l'email est un canal extrêmement mature mais extrêmement complexe en termes de délivrabilité. C'est pour ça qu'en moyenne, on est entre 10 et 25% de taux d'ouverture en emailing. Je rappelle aussi qu'un email arrive dans une boîte mail et que cette boîte mail est souvent remplie d'autres messages, donc elle n'a pas du tout la même efficacité. Et la conséquence de tout ça, c'est que le taux de clic souvent est de 0,25, 0,7, 0,8, parfois 1. Alors que dans la web push, comme ça s'affiche directement sur l'écran de l'internaute, le taux d'ouverture c'est 100%. Il n'y a aucun problème de délivrabilité, bien entendu. Et les taux de clic, c'est entre 3 et 7%. C'est donc à peu près 5 à 6 fois plus efficace que l'email. Ça, c'était juste pour la partie efficacité. Et Mhm. puis surtout, c'est en termes de taux d'opt-in. Et c'est vraiment l'enjeu majeur de cette présentation que les choses vont se jouer parce que en email, en moyenne, vous allez avoir 1%, alors que la web push, vous allez atteindre plus de 15%.
C'est ça qui est intéressant aussi, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon de récupérer cet opt-in ou finalement la façon dont fonctionne la web push notification va permettre d'être beaucoup plus libre en tout cas dans la récupération de ces opt-in que via les autres canaux comme par exemple l'email. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que d'abord, ce qui fait la force, c'est qu'on n'a qu'un clic à faire et non pas à saisir un email. Ça change quand même énormément et ça contribue beaucoup à la performance de l'outil. Mais c'est effectivement chez Adrenaline, parce que c'est un peu une spécificité qu'on a mis en place, c'est qu'on va en fait encapsuler cette petite fenêtre. Alors, je ne sais pas si on a des images de la petite fenêtre Clément ou des exemples de. En tout cas, c'est ça qu'il faut. euh, euh, alors non, peut-être après. Sinon, c'est pas très grave. On pourra mettre à disposition des. Non, on n'en a pas forcément, c'est pas grave. On peut les internautes là peut-être peuvent aller sur un site qui s'appelle Bergère de France, qui est un de nos sites e-commerce, qui a intégré la solution sur Chrome. Vous verrez, il y a la petite fenêtre système, mais il y a aussi et surtout derrière une petite pop-up complètement personnalisée, habillée aux couleurs du site e-commerce et qui rend finalement l'invitation beaucoup plus friendly, beaucoup plus sympa et qui fait qu'on passe de 2 à 3 à 15%. Hmm. C'est vraiment cette intégration personnalisée qui va fortement contribuer à l'efficacité de la solution. Voilà, Donc on a en tête la fenêtre en effet où on va vous demander de bloquer ou d'autoriser finalement le c'est ça, site qui demande de nous envoyer des notifications et vous allez habiller cette fenêtre d'une certaine c'est manière ça, pour c'est ça, que le site puisse donner plus d'informations sur ce que va permettre notamment le fait d'accepter, de c'est recevoir ça, contenus personnalisés ou en tout cas les contenus qu'on ne veut pas manquer et potentiellement, enfin en tout cas améliorer en tout cas les taux d'opt-in. c'est Euh, ça. c'est aussi un comparatif avec les bannières. Donc là, pour pouvoir derrière réactiver ces audiences, tu évoquais les chiffres tout à l'heure. Là, les chiffres sont quand même assez impressionnants. Oui, et puis alors effectivement, et ça c'est à comparer par rapport aux donc campagnes classiques de reciblage publicitaire display. Donc c'est que en moyenne, le taux de clic sur une bannière de retargeting, c'est 0,08%. Alors je suis sûr qu'il y en a qui ont des meilleurs chiffres, d'autres moins bons, mais c'est la moyenne qu'on en a analysée chez DoubleClick. Et en réalité, c'est à peu près 5% en web push. Donc c'est X fois plus, mais ça veut dire qu'on a X fois moins besoin de d'oppresser l'internaute pour avoir le même résultat, un clic. Et donc c'est beaucoup moins, de ce point de vue, en tout cas, de mon point de vue, moins intrusif parce que pour 40 ou 50 fois moins d'impressions, on va générer le clic qui est l'objectif de faire venir l'internaute sur le site de l'e-commerçant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, bah, c'est que c'est un format opt-in alors que la bannière ne l'est pas, donc c'est important, hein. Quand vous voyez une pub du produit que vous avez visité chez Spartoo, bah, vous n'avez pas demandé d'aller la voir et pourtant on vous la montre, alors que la notification, vous avez préalablement donné votre accord à l'e-commerçant. Donc c'est très RGPD friendly. Euh, un autre élément peut-être intéressant à noter, c'est que une bannière, bah, elle est affichée longtemps, alors que la web push, c'est quelque chose d'éphémère. Et là aussi, contrairement à l'emailing, c'est que ça vient, ça s'affiche, ça disparaît au bout de quelques secondes, et ça, c'est sympa. Et enfin, ben, contrairement à une bannière de reciblage publicitaire où il n'est pas toujours évident de se désabonner, ben là, c'est complètement possible. J'ajoute à ce sujet que toute la notion de collecte du consentement et de la gestion éventuelle des abos est totalement gérée par le navigateur qui joue un rôle de tiers de confiance. C'est important, c'est Chrome, c'est Fox, Mhm. c'est Edge, c'est Opera qui gère ça. Nous, on n'a pas la main et donc l'internaute est en confiance parce que ben, c'est pas la société Adrenaline ou ni à l'e-commerçant qui l'a donné un opt-in, c'est à Chrome. Donc voilà, Voilà, moins en tout cas de préoccupations pour les annonceurs, les commerçants qui travaillent avec vous. Pour revenir un petit peu plus maintenant sur vous, vos spécificités finalement, puisque le Web Push Notification, on l'a vu, c'est un outil qui est entre les mains des navigateurs, ça peut être utilisé finalement par énormément d'acteurs. Donc vous, quelles sont un petit peu l'offre de valeur que vous proposez? Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure. Vous, finalement, c'est ce qui fait votre intérêt, c'est votre ADN de régie publicitaire et d'avoir exactement, moi aussi en exactement, publicité. exactement. Il existe plein de solutions SaaS de gestion de ce canal de collecte et d'envoi de web push pour l'e-commerçant. On a tous un point commun, c'est qu'on s'appuie sur la même technologie. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait des grosses différences entre nous, si ce n'est, bien entendu, peut-être
les fonctionnalités et puis le tarif évidemment, mais globalement on a les mêmes technos. Nous, il nous a semblé que l'enjeu pour l'e-commerçant, c'était pas la techno, c'était la base. Ce qui est important pour l'e-commerçant, c'est pas quelle techno il utilise, mais combien de personnes il peut solliciter. Et donc l'enjeu, c'est le taux d'opt-in, l'efficacité du système. C'est là où on sort un peu notre épingle du jeu, effectivement, Clément, parce que nous sommes la seule solution SaaS web push à Mhm. être aussi régie publicitaire web push. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des centaines de sites éditeurs qui ont signé un contrat de régie avec nous. On va illustrer qu'un exemple qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, mais pour que ça parle à chacun, imaginons que lefigaro.fr soit en régie chez nous. Eh bien, nous aurons mis à disposition du Figaro.fr notre petit script. Le Figaro proposera à tous ses internautes de rejoindre la base notification Le Figaro et nous allons nous envoyer tous les jours des notifications publicitaires au nom du Figaro. Donc, Madame Dupont, hier, elle a reçu une notification BMW, avant-hier, une notification rue du commerce, etc. Et on a comme ça plus de 4 millions d'internautes pour lesquels on peut envoyer des notifications à tout moment. Et l'intérêt pour les commerçants est le suivant, c'est que lorsqu'on va voir un internaute passer sur son site, si l'internaute ne s'inscrit pas à la base web push, il est possible que nous le croisions dans notre méga base. Par exemple, ça peut être Madame Dupont, elle ne s'inscrit pas sur le site d'Arty, mais nous, on la voit parce qu'elle est inscrite au site lefigaro.fr. Et là, l'astuce unique au monde, c'est qu'on va quand même pouvoir mettre à disposition cette personne dans la base de Darty. Voilà, on va mettre à disposition un droit d'utilisation, on ne va pas donner de données, Darty n'aura accès à rien, simplement il aura la possibilité sur son segment d'audience de toucher ces personnes-là. Et donc la Mhm. différence entre Monsieur Durand qui aura accepté la notification Darty et Madame Dupont, c'est que visuellement ça ne change rien, ils vont recevoir sur leur écran la publicité Darty, le même texte et ils vont pouvoir cliquer, simplement tout en bas de la notification, Monsieur Durand il y aura marqué darty.fr et Madame Dupont il y aura marqué lefigaro.fr. Ah, c'est là où il faut vraiment comment dire, bien visualiser finalement, bien comprendre ce que tu es en train de nous expliquer. Finalement, il faut le prendre comme vraiment un encart publicitaire. Donc, le Oui, alors Figaro va avoir des publicités sur son site, mais va avoir aussi ce canal-là à disposition qui va mettre, en tout cas, c'est utilisé à ça. C'est ça. Le Figaro, lui, il va nous confier la monétisation publicitaire de ses bases web push. Donc, Madame Dupont, qui s'est inscrite sur le Figaro, a accepté de recevoir de la part du Figaro des notifications publicitaires. Et donc, Madame Dupont, depuis des semaines, des mois, depuis qu'elle s'est inscrite, reçoit régulièrement des offres publicitaires de tout un tas d'annonceurs, complètement de tous les secteurs d'activité. Simplement, tout en bas, bah, c'est marqué lefigaro.fr. Comme dans un emailing, il y a marqué cet email vous a été envoyé par. Voilà. Mais du coup, Madame Dupont n'est pas surprise tout d'un coup de recevoir une notification de Darty. Elle a reçu hier les rues du commerce et avant-hier BMW. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et c'est complètement conforme, peut-être que c'est une question que tout le monde pourra se poser, hein, parce qu'on a bien un opt-in de Madame Dupont pour recevoir de la part du Figaro des notifications publicitaires et c'est exactement ce qui se passe. donc un opt-in qui, pour le coup, est donné au navigateur, on le rappelle. Voilà, exactement. Donc, on laisse juste à Darty la possibilité d'envoyer au nom du Figaro une notification Darty. Et donc, là, un internaute va venir sur le site un e-commerçant, va partir. Vous, si cet internaute fait partie en tout cas des 4 millions de personnes, hein, c'est ça pour lesquelles C'est vous ça. avez un opt-in, vous serez capable d'aller le récupérer enfin, au travers en tout cas du site pour lequel il a donné son Oui, autorisation. on va juste automatiquement mettre ce contact à la disposition de Darty. Si on prend l'exemple de Darty, qui dans notre outil aura un petit endroit pourra choisir d'envoyer une notification aux personnes qui sont venues chez elles mais qui ne se sont pas inscrites. On appelle ça d'ailleurs du remarketing. Il Mhm. pourra bien évidemment aussi et surtout faire des campagnes de retargeting, c'est-à-dire les personnes qui sont allées sur son site mais qui ont accepté les notifications Darty. Et en fait, effectivement, notre solution, elle répond aux deux problématiques de l'e-commerçant. Les personnes qui vont accepter de recevoir ces notifications, le retargeting, mais celles aussi qui ne vont pas encore s'inscrire, mais que nous avons en base. Et ça permet d'augmenter considérablement le reach. Et c'est Mhm. là tout l'enjeu pour l'e-commerçant. Et là, quand on parle de 15%, c'est le retargeting. Quand on ajoute la partie remarketing, on peut aller jusqu'à 20%. Et là, je vous prie de croire que ça devient un enjeu
colossal pour l'e-commerçant. C'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'il peut espérer avoir tous les jours entre 15 et 20% de son audience qui ne lui sera plus inconnue. Et j'ajoute, autre spécificité de notre outil, qui est unique pour le moment, je crois, j'ai pas entendu l'offre de mes confrères, c'est qu'on va pouvoir, si mon client le souhaite, exclure de ses campagnes classiques de reciblage publicitaire les internautes qu'il a dans sa base. Et donc, si on suit mon raisonnement, plus le temps passe, plus la base de l'e-commerçant va croître Mmh. et plus sa dépendance, et notamment financière, à ces sociétés tierces va diminuer. Avec la possibilité, tu l'as montré dans ta slide aussi, de pouvoir voilà aussi aller faire quelque sorte de l'extension d'audience et aller cibler comme ça des internautes que vous avez en base et qui pourraient être appétents aux offres de l'e-commerçant. Euh, Exactement. Quelques slides aussi pour montrer un petit peu voilà comment fonctionne l'outil. Donc on voit que c'est voilà un outil à visée publicitaire, hein, où vous allez avoir des métriques, vous allez avoir tout pour mener des campagnes en autonomie. Tout à fait. Alors évidemment, tous les tableaux de bord classiques et imaginables, et notamment des tableaux de bord héroïstes qui vont montrer les taux d'opt-in, les taux d'acceptation, les nombres d'inscrits, le volume du parc, etc., etc. Mais aussi, je ne sais pas si on a fait un slide là-dessus, mais des détails très précis sur les taux d'opt-in par navigateur, par device, etc., etc. Bon, en tout cas, vous allez avoir énormément de données vous permettant de faire des estimations et des projections sur la façon dont répond votre base, notamment en termes d'inscription, parce que vraiment, nous, là où on a mis le plus de force, c'est sur l'optimisation de ça, c'est comment récupérer un maximum d'internautes et comment optimiser cette rétention. Après, effectivement, l'autre slide que tu as montré, Clément, c'est La l'outil, voilà, paramétrage. voilà. Donc, bah, c'est pas plus compliqué que ça à faire une campagne chez nous. Donc, il faut juste bien comprendre qu'il y a deux formats. Il y a deux formats publicitaires en web push. Il y a le format desktop, comme celui qu'on voit ici, et il y a le format mobile qui ont une dimension différente, donc qui nécessite une créa différente. Donc, quand on fait une campagne, on choisit toujours si c'est pour sa population desktop ou mobile, et on a bien entendu le volume que ça représente. Et ensuite, bah, il suffit de préciser le titre et la phrase d'accroche, comme on peut le voir ici, et la date d'envoi avec le tracking, comme on peut voir en bas, qui est d'ailleurs pas saisi, URL de redirection. Bien sûr, on met tout le tracking qu'on veut, UTM, Google Analytics, on fait ce qu'on veut, on peut planifier, on peut dupliquer les campagnes. Donc voilà, ça demande aucune compétence et ça se fait en 10 secondes, quoi. Mm. Et je vois, on se questionne aussi sur le, voilà, vous, votre capacité à accompagner les clients. Vous pouvez paramétrer aussi des campagnes. Comment ça se passe, les clients? Oui, effectivement, on a beaucoup de clients qui nous ont dit votre truc c'est top, mais on n'a pas forcément la ressource pour gérer ça à court terme et on peut s'en occuper. Alors, c'est pas le but de la société. Ça veut dire qu'on va pas chercher à gagner de l'argent sur cette partie-là, mais effectivement, on peut parfaitement accompagner de A à Z les créas, le trafficking, donc la mise en ligne quotidienne des notifications. Voilà, tout Mhm. à fait. Et on est là, bien sûr, pour conseiller le client sur le type de message, sachant qu'on est très modeste là-dessus parce que le client connaît 1000 fois mieux que nous son audience, ce qu'il peut dire à son audience. Nous, à vrai dire, on peut lui montrer des exemples de confrères, mais on sait ce qui marche et ce qui marche pas, mais c'est peut-être plus propre à une verticale qu'une autre. Donc, l'important, c'est d'avoir du texte. L'important, peut-être, mais ça, tout e-commerçant le sait, c'est de pas de faire que de la pub. Mhm. C'est surtout de faire de la rotation avec du contenu éditorial, de l'informatif. Toutes les raisons étant les bienvenues pour faire revenir l'internaute sur le site de l'e-commerçant, quoi. Et ça, c'est aussi un autre point que je vois remonter et qu'on avait déjà abordé nous aussi en préparation. Mais comment est-ce que voilà comment est-ce que tu réponds à des potentiels partenaires qui vont poser la question de l'intrusivité, peut-être cet aspect aussi. Voilà, est-ce que vous accompagnez les annonceurs dans la gestion des messages, le fait de calibrer un petit peu ce qui va être dit pour finalement que l'internaute se demande pas mais qu'est-ce que cet annonceur vient faire là alors que j'avais donné mon autorisation en tout cas pour recevoir des notifications d'un site assez éloigné. Alors en fait, on va vous accompagner là-dessus, mais en fait, il n'y a pas besoin d'accompagnement parce que ça marche, en fait. Je crois que euh, quelqu'un qui a donné un opt-in et qui reçoit de la part du domaine pour lequel il a donné un opt-in des notifications n'est pas choqué.
En tout cas, on n'a pas de retour négatif, aucun, et on envoie un demi-milliard de notifications par mois. Donc j'ai envie de dire sur ce sujet, même si les chiffres ne veulent pas tous dire, force est de constater que on n'a aucun retour négatif d'aucun e-commerçant, d'aucun éditeur sur ce sujet. Ou alors c'est vraiment tellement à la marge que c'est pas significatif. Néanmoins, ou plutôt la raison pour laquelle je pense que ça se passe bien, c'est qu'on oublie à quoi est habitué l'internaute vis-à-vis de ce qu'on propose avec la web push. L'internaute aujourd'hui, on lui impose sur un site éditorial une pub dont il peut d'ailleurs jamais se désabonner. La web push, il accepte de recevoir une notification à laquelle il peut se désabonner à tout moment. La notification, elle s'affiche sur un écran et pas sur un site. Elle ne dérange donc pas l'internaute pendant sa navigation et il regardera la notification si bon lui semble, sachant que c'est éphémère. Donc en fait, le ressenti naturel des professionnels que nous sommes tous sur le côté intrusif de la notification, de par les résultats qu'on observe, n'est pas ressenti comme ça par l'internaute. Et d'ailleurs, il y a un chiffre amusant, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, la notification, la web push, elle est anti-adblock. Et ben figurez-vous que nos clients, ils ont entre 15 et 30% de leur base opt-in qui sont des internautes qui ont un adblocker. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi de comprendre ça. Ça veut dire que l'internaute, c'est pas parce qu'il refuse toute la pub qu'il n'accepte pas de recevoir celle de l'e-commerçant. La preuve. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il faut surtout réfléchir aux bénéfices que ça apporte au-delà d'augmenter son taux de transfo et de faire des ventes. La web push notification permet d'augmenter jusqu'à 30% le trafic récurrent de l'e-commerçant. Parce que forcément, en renvoyant régulièrement des notifications, on génère du trafic chez lui. Et le trafic récurrent est un des 4 piliers du SEO. Donc, non seulement on génère des ventes complémentaires, mais en plus, on améliore, on renforce son SEO. Ouais, donc, je pense que globalement, et je rappelle que c'est un outil qui est développé, mis à disposition par Chrome. Donc, évidemment, c'est complètement compliant Chrome. C'est fait powered by Chrome. Très bien. Là, question au passage aussi, est-ce que les notifications, c'est mentionné que c'est parfois, enfin quand c'est en tout cas des notifications qui sont publicitaires, est-ce que c'est mentionné? Non, non, c'est le domaine qui envoie. Après, on peut très bien. Non, non, c'est juste le domaine, comme un email en fait. Mhm. Donc Donc, il n'y a pas de mention spécifique. Par contre, il y a la notion de désabonnement qui est très simple. C'est important de le rappeler, puisqu'il y a toujours une petite roue crantée pour le logo du paramètre qui est accessible. Donc, on peut très facilement se désabonner d'une web push. Et d'ailleurs, il y a un vrai churn dans la web push qui montre que ça fonctionne bien. Très bien. Donc, pour résumer un petit peu, si je peux me permettre une analogie, finalement, quand Ouais, on bien sûr. pour une notification, on donne son accord. C'est un petit peu comme si on cochait finalement la case j'accepte aussi d'être contacté par les partenaires. euh, si on doit faire un petit peu un parallèle et ensuite recevoir des emailing ou des publications en tout cas qui sont liées aux annonceurs, aux partenaires d'un site. C'est Oui, un tout petit à fait. Puis on peut ajouter absolument tout ce que l'on souhaite, c'est-à-dire un éditeur, peut-être, le Figaro va dire, moi je voudrais ajouter une phrase supplémentaire qui va être, en acceptant la notification du Figaro, comme tu le disais, j'accepte à recevoir des notifications publicitaires des partenaires du Figaro. On peut tout imaginer, hein. Mais ça marche. Enfin, le fait est qu'en termes de performance, euh, on voit bien que les internautes sont extrêmement réceptifs. Moi, je crois que le changement de paradigme par rapport à la pub d'hier, c'est que justement la pub, elle s'affranchit du support. Elle s'affranchit du support, ça veut dire que l'internaute n'est pas dérangé dans sa navigation, comme il l'est beaucoup aujourd'hui sur on-site. Donc, il a accepté de recevoir quelque chose qu'il va recevoir, mais qui regardera si bon lui semble et quand ça l'arrangera. Et c'est ça, en fait, qui paradoxalement rend la chose beaucoup moins intrusive que ce qu'on pourrait imaginer. On l'avait vu sur une slide précédente, donc vous avez 200 à peu près partenaires, vous avez Oui, des annonceurs, vous avez des éditeurs de sites, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir aller cibler comme ça des gens qui sont venus sur votre site, la solution intéresse aussi les éditeurs de sites qui vont pouvoir acquérir un nouveau levier de trafic. C'est toute la mécanique, le cercle vertueux que tu évoquais tout à l'heure. Bon, nous on va s'intéresser plus précisément là dans la partie qui
va suivre a des façons d'utiliser la solution, des cas d'annonceurs. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Donc, un Oui, premier client Cultura, est-ce que alors, tu peux expliquer un bien petit peu sûr. comment est-ce qu'ils ont finalement intégré ce canal et pour quel type d'opération? Alors, on a relayé cette campagne au travers de la plateforme d'affiliation qui s'appelle Affilae, qui est donc une plateforme qui gère le programme de communication de Cultura. Et là, ce case study, j'ai envie de dire, n'a rien à voir avec le sujet parce qu'il n'est pas exclusivement retargeting, mais par contre, évidemment, le sujet est important. Donc, on n'a pas fait du reciblage publicitaire pour Cultura, on a fait de l'envoi de masse sur notre réseau web push de campagne Cultura. Et c'est intéressant parce que donc aucun ciblage, rien. Là, le but de ce case study, c'est de comprendre quel est le ressenti en conquête, donc en acquisition de la web push. Bah, le résultat, c'est ça. C'est on a obtenu un taux de transformation de génération de vente de 8,22%. Et on a comparé, alors non pas les chiffres Cultura, parce qu'on ne les a pas et puis on les aurait, on ne vous les transmettrait pas par respect pour le client, mais on a regardé les performances équivalentes à une campagne Google Display AdWords sur la thématique donc culturelle et sur du trafic global. On a les sources de nos stats, donc on voit on surperforme très largement sur du non ciblé en conquête avec le format web push. Voilà. Alors c'est pas toujours le cas. Vous allez me dire que je ne mets que ce qui marche. Et pour être très transparent et très franc avec nos auditeurs, parfois ça marche pas. Par Mmh. exemple, ça ne marche pas quand un e-commerçant a beaucoup de trafic, enfin, n'a pas un site bien responsive en mobile, où là, évidemment, comme on a beaucoup de trafic mobile, s'il n'y a pas une bonne transformation, une bonne ergonomie de la version mobile, ben, ça va pas marcher. Et là, Webpush, allez, elle a un défaut, peut-être pas 36, mais au moins un, c'est que surtout sur un téléphone portable, on peut vouloir fermer la web push. En fait, on clique on est redirigé vers le site e-commerçant. Donc, il peut y avoir parfois un taux de rebond plus significatif. En l'occurrence, dans cet exemple Cultura et dans bien d'autres, je pense notamment à Wonderbox, on a des très très bons chiffres aussi. Voilà, ça c'est de l'acquisition pure, mais on peut très bien utiliser ce média dans cet objectif, Clément. Mmh. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi quand même sur, voilà, sur la campagne finalement qui avait été faite? Est-ce que c'est des offres comme ça qui ont été shootées à toute votre base? Est-ce que c'est un temps fort, commercial qui, Non, c'était tout le temps, avec mmh, changement de créa régulière. Lorsque l'on vend des campagnes, on appelle ça run-off network, ce type de produit, parce que c'est vraiment de l'acquisition, donc tout le réseau. En fait, on vend ça au clic et donc on conseille à l'e-commerçant de surtout pas faire des créas incitatives au clic, du genre gagner une semaine à Bora Bora, parce que le but, c'est pas le taux de clic, le but, c'est mmh, du clic intéressé. Donc on est plus dans l'idée de proposer, je me souviens, Cultura, c'était Halloween, mais il n'y avait pas de cadeau spécifique, c'était Cultura, Halloween. Bon, bref, les gens, il n'y avait pas un bon taux de clic, mais en revanche, les clics étaient de meilleure qualité parce que ceux qui cliquaient avaient compris pourquoi ils cliquaient. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question. Voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette partie acquisition? Oui, il y a un élément important, je savais que je voulais en parler. On est totalement transparent avec le réseau. Donc, bien entendu, il est constamment à la disposition de mes clients, mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une variable qu'on appelle source ID, tout simplement, pour permettre à l'e-commerçant d'avoir la source de chaque clic généré, qui correspond à un site chez nous. Pourquoi? Bah, parce que petit à petit, il va pouvoir, comme un entonnoir, couper des sources qui n'ont pas été suffisamment optimum pour lui, et au contraire, conserver celles qui l'ont bien transformé. Voilà donc pour la partie Run Network. en réel, cette campagne, ce type en tout cas de campagne, d'acquisition. 2e, cas client avec, Banque Casino, Alors, heu, ouais, qui de très bonnes stats. Je te laisse les ouais, commenter. alors, Banque Casino, là, on a vraiment utilisé la web push pour recibler chez eux des internautes qu'on croisait dans nos bases. Et donc, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, on est, au-dessus de ce qu'ils observent en retargeting classique. Alors, notre techno n'a absolument aucun mérite, hein. C'est le format, hein. Vous avez compris que moi, là-dedans, je n'ai aucun mérite, à part avoir mis en place cette techno qui est unique. On est les seuls à faire en web push du reciblage publicitaire.
mais voilà, de renvoyer un internaute qui vient de se promener sur un site e-commerce, non pas une bannière qui verra sur son site l'équipe, mais une web push dédiée sur son écran des produits qu'il est en train de visiter, nous permet a priori d'avoir des très bons taux. Donc on a obtenu 12,1% en ce qui concerne Banque Casino. Voilà. Et on a plein d'autres campagnes, on en a plus d'une centaine qui sont lancées là depuis quelques semaines, et on va mettre à disposition bientôt, communiquer par vertical sur les performances qu'on obtient et qui sont assez similaires, non pas en taux, mais en performance. On n'a que des bonnes surprises et des clients qui nous demandent de faire plus. Évidemment, on ne peut pas faire plus que ce qu'on croise. C'est la limite de la chose. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, détailler justement, par exemple, les verticales, quels sont un petit peu, voilà, les grands types d'annonceurs avec qui vous Alors travaillez? vraiment, tous les secteurs d'activité, vraiment, le commerce, le voyage, bah, pas le voyage en ce moment, c'est pas un bon exemple parce que c'est plutôt en stand-by pour les raisons qu'on connaît tous, mais de la finance, de l'immobilier, de la défisque, de la high-tech, de la musique, et tout marche de toute façon parce que c'est toujours le même principe. Si vous vous rappelez au bon souvenir de quelqu'un qui vient d'aller sur le site, vous pouvez pas vous tromper. Mhm. Et là, l'important, si vous voulez, c'est euh, là avec Banque Casino, vous voyez, on a fait une campagne remarketing classique, euh, mais là, l'étape d'après qu'on fait avec eux, c'est que justement, on leur met à disposition ces bases-là. C'est plus nous qui allons faire les relances, c'est eux. C'est donc toute la force de l'outil, c'est d'être maître de cette audience, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre, de s'affranchir d'un prestataire tiers pour relancer les gens qui vont s'inscrire à votre base et pas que, comme on voit ici, les gens qui ne sont pas inscrits, mais qu'on croise chez vous. Alors, je vois une question dans le chat, justement, c'est un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Quid aussi des sites finalement qui n'ont pas forcément quelque chose à vendre, en tout cas qui sont pas équipés avec des fiches produits, on va pouvoir comme ça aller sur des taux de conversion. Est-ce que vous avez ce type de client dans l'exemple? Il est fait mention de BTP. Alors, on n'a pas de clients qui ne cherchent pas à générer quelque chose, soit un lead, soit une vente. Donc, on a effectivement des clients. La logique euh, marketing, en tout cas, ou peut-être d'entrée dans voilà, une phase de considération. Est-ce que ça, c'est des usages aussi que vous voyez? Moi, j'ai que des clients qui vendent des choses sur Internet, que ce soit des produits ou des services, y compris la rencontre, la voyance, par exemple, ou les sites même B2B, par exemple. On lance très bientôt une grande campagne pour Dalloz Mhm. en B2B. Donc, ils ont toujours quelque chose à vendre, ou en tout cas, ils cherchent à générer un lead. Mais pour la défis, par exemple, il n'y a rien à vendre, on cherche à générer du lead. Mais il y a toujours un objectif de performance derrière. Et de l'autre côté, effectivement, on a les éditeurs qui là donc sont là pour deux choses, gagner de l'argent et parce qu'on leur met à disposition l'outil. Donc ils vont aussi se servir de l'outil eux-mêmes pour faire notamment de l'éditorial dans un objectif assez évident, c'est animer leur communauté et augmenter leur trafic récurrent parce que eux, ils ont un double intérêt en augmentant le trafic récurrent, c'est renforcer leur SEO, mais pas que, c'est augmenter le nombre de pages vues. Et en augmentant le nombre de pages vues, ils augmentent leur revenu publicitaire. Très bien. Est-ce que tu as Voilà, d'autres... Clément. Tout à l'heure, tu parlais de Bergère de France pour que nos internautes qui nous suivent peuvent se rendre compte par eux-mêmes en temps réel un petit peu du format en tout cas que prend sur un site, comment la forme que prend une notification. Là, juste avant de prendre l'antenne, tu évoquais aussi des bons chiffres, peut-être pour terminer sur cet aspect client. Bah, carrément, ils peuvent effectivement aller sur Bergère de France. Alors, il faut aller sur un navigateur Chrome, faut pas être en navigation privée, mais voilà, vous verrez une intégration type et bah, Bergère de France, taux d'opt-in 17,2% au moment où on prenait l'antenne tous les deux. Donc, on est au-dessus de ce chiffre. Voilà, 17,2%, c'est du concret. Ils ont démarré il y a quelques jours et ça marche très bien pour eux. Je pense pas qu'ils ont commencé leur première campagne, mais voilà, comme je te le disais, on va certainement se reparler, refaire des webinaires en mettant des cas studies un peu plus importants et surtout sur plein de verticales parce qu'on est en train de rentrer énormément de clients. Je pense que il y a un certain engouement. Peut-être que cette crise du Covid traversée a peut-être obligé certains e-commerçants à revoir un peu, profiter de cette période pour retravailler cette problématique d'audience. Voilà, il ne faut pas oublier une chose aujourd'hui, l'e-commerçant, hein, il paye une fortune notamment en AdWords. Il a trouvé sa rentabilité, bien entendu,
sinon il ne le ferait pas. Mais il faut se dire qu'avec cet outil, bah, il va exploser cette rentabilité parce qu'il va pouvoir les relancer ses internautes de façon très importante, combler le déficit des ads bloqués que ne peut pas lui relancer ses solutions tiers et surtout reprendre la main petit à petit. Voilà, moi, j'observe qu'avec mes clients, en moins de 6 mois, la base web push est supérieure à toute l'historique de leur base mail. C'est dire à la vitesse à laquelle, voilà. Et donc, ce qui était accessoire devient pour eux beaucoup plus stratégique que l'email pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Super. Et Bon, bien merci. entendu, Clément, pour conclure, on est en train de développer ce qu'on appelle une API pour permettre aux e-commerçants qui ont un CRM de pouvoir aller directement se brancher. Nous, on n'aura jamais aucune donnée, mais voilà, il y aura ce qu'on appelle une synchronisation par identifiant pour permettre à l'e-commerçant de dire je veux envoyer à mes clients dans tel département et qui ont fait telle chose, tel web push, il appuie sur un bouton et bim, ça fait partir des notifications. Super, bah, tu me trouves une transition toute trouvée. Donc pendant là, on vient de conclure un petit peu et on vous invite à poser des questions. On va prendre les quelques questions existantes et on vous invite à en poser dans le chat. Mais je voulais te poser comme question, Edouard, voilà, quid un petit peu du futur. C'est vrai que c'est des formats qui sont très intéressants. Nous, on a sorti sur Marketing Magazine cet été un petit dossier aussi sur tout ce qui va être wallet mobile, dont la force aussi, c'est de pouvoir interpeller comme ça les gens, les internautes via ce système de notification. Ce système d'API, toi, là, ce que tu viens d'évoquer, finalement, à l'avenir, l'ambition, c'est d'intégrer totalement le web push notification dans les différents canaux existants et actionnables par les annonceurs. Bien sûr, bien évidemment, le but c'est que tout le monde, tous les acteurs ont à cœur de permettre à l'e-commerçant de simplifier à un seul point d'entrée, que ce soit avec une DMP ou avec un outil centralisé, les différents canaux voilà, de l'email, des app notifs, des web push, de la wallet. C'est bien entendu dans cette direction que l'on souhaite aller, c'est évident. Mais avant ça, c'est surtout, dans un premier temps, de se dire, voilà, je capte de l'audience, je suis en mesure de la recibler, je l'intègre à mon CRM et je vais vers des scénarios de plus en plus sophistiqués. Tout à fait. Je vois dans le chat une question justement, tu parlais de capping. Toi, quelles sont un petit peu tes recommandations, tes conseils sur le nombre de fois on va aller solliciter les internautes par ce biais? C'est une très 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 bonne question et je remercie la personne qui l'a posée. Il faut vraiment ne pas comparer la web push à l'emailing avec cette problématique de pression marketing. Tout à fait légitime qu'on doit bien maîtriser parce que le taux de désabo est notamment directement lié à la pression marketing, on le sait. La web push, c'est très très différent. Un client qui collecterait pendant un mois sans rien envoyer, qui aurait collecté 10 000 personnes, quand il fera sa première notification, il s'apercevra qu'il avait plus que 8 300 personnes abonnées. Alors on pourrait légitimement se dire, mais je comprends pas, j'ai rien fait, comment il peut se désabonner? En fait, le désabonnement, il a lieu pour 1000 raisons et qui n'est pas directement lié à la pression marketing exercée par l'e-commerçant. Donc, la première, et puis c'est éphémère, etc. Donc, il y a un churn naturel, qui est d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a observé nous sur des gros volumes de 0,18% par envoi. Et il faut absolument, je vais en choquer certains, mais optimiser au maximum pendant qu'il est présent l'internaute. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui envoient une notification tous les jours. Et il n'y a aucune incidence à envoyer une notification une fois par jour ou une fois par mois. Le churn sera exactement le même. Par contre, je pense, mais je n'ai rien à apprendre à mon avis à mon auditeur, euh, il ne faut pas faire que de la promo. Idéalement, il faut aussi faire du contenu. Ça, c'est des bonnes vieilles règles de base qu'on applique aussi à l'emailing parce que c'est un excuse assez hypocrite mais très malin de faire revenir l'internaute vers votre site parce qu'il y trouve un contenu qui est évidemment en sujet avec votre actualité. Mais c'est un peu comme les points relais. L'internaute, pourquoi les points relais fonctionnent bien? Parce que le magasin ne gagne rien avec les points relais. Il gagne rien, mais il a fait rentrer des clients qui, puisqu'ils sont sur place, vont acheter un journal, un paquet de cigarettes. Donc là, c'est un peu le même état d'esprit, je crois. Et ça, alors j'en profite, mais euh, ça équivaut aussi beaucoup pour les éditeurs, puisque leur but va être de revenir, de générer vraiment du trafic au travers de ce format. Comment est-ce qu'un annonceur finalement peut un peu s'insérer, lui aussi en proposant peut-être du contenu un peu plus affinitaire vis-à-vis des personnes à qui il envoie les notifications? Oui, alors bah, le but, c'est d'ailleurs, on développe l'outil pour faire ce qu'on appelle je cherche le mot, du comportemental, on appelle ça des triggers.
je vais y arriver. Donc l'idée, c'est il est parti là, il a vu ci, il a quitté à tel endroit et automatiquement, je crée un scénario qui envoie une notification avec le produit qui était vu. Après, c'est tellement efficace sans que de temps en temps, je me pose la question de l'intérêt d'être trop personnalisé au risque de d'inquiéter l'internaute, peut-être sur le côté justement intrusif, mais avec le produit. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Vous êtes à la Fnac, vous voyez un bouquin, même si vous avez un email standard de la Fnac, si vous cliquez dessus, c'est que vous avez cliqué dessus et vous savez très bien où vous irez chercher parce que d'ailleurs, vous irez peut-être chercher autre chose. Je crois qu'il faut faire très attention à pas être trop justement dans la personnalisation des messages. Moi, je suis plutôt au milieu, quoi. C'est voilà, mais en tout cas, on aura la techno, Il faut être équilibré. je Euh, pense. le temps file, on va prendre une dernière question sur voilà, quel est votre modèle économique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, vous, Bien quels sûr, sont très rapidement. On a qu'on vos- en a pas les- OK. L'utilisation de la techno, on a 2 modèles économiques. Il y en a un gratuit et un payant. Donc une possibilité pour, mes clients, c'est de ne pas payer l'utilisation de l'outil. Évidemment, il y a une contrepartie, c'est qu'on va nous envoyer de la publicité sur la base du client. Non concurrente, donc pas dans son secteur d'activité, mais de la publicité. Autre option, bah, les payants, donc la base est exclusive, et utilisée exclusivement par l'e-commerçant. À ce moment-là, on va faire un système assez héroïste, me semble-t-il, c'est qu'on va faire payer aucun abonnement, aucun frais de setup, évidemment aucun engagement. On va juste faire payer les clics générés par les web push envoyés par l'e-commerçant. Exemple, l'e-commerçant a envoyé 100 000 push dans le mois qui ont généré 10 000 visites sur son site, 10 000 clics. On va lui facturer 25 centimes fois 10 000 clics. Voilà le système. Ça, c'est pour le retargeting. Pour le remarketing, c'est-à-dire la mise à disposition d'internautes qui ne sont pas inscrits à la base de l'e-commerçant, on vend 50 centimes le contact, le lead. Voilà, maintenant, ça, ce sont des prix tarifs. Mon but, c'est pas de vendre des prix tarifs, c'est de mettre en place des solutions long terme et pérennes avec le client. Donc, on fait une phase de test à ce tarif, mais mon engagement, c'est que le client, il trouve son ROI et que ça se déroule dans l'année. Donc, on sera évidemment complètement open à renégocier en fonction des performances obtenues par chacun d'entre eux. Super, Edouard. Ben, je te remercie beaucoup Voilà. pour tes réponses. Est-ce que tu as quelque chose d'autre peut-être à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué lors de ces 45 minutes? Je pense, Clément, que tu as fait très très bien. C'est de l'animation de ce webinaire et je ne crois pas qu'on ait loupé grand-chose. Moi, je me tiens à la disposition de tous. Peut-être qu'on pourra envoyer éventuellement un Les gens- petit slide Oui. qui résumera un peu tout ça, si c'est possible.